Non, ça y est, on a commencé. En tout cas, le setup est prêt. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on a un challenge Cinemaniacs en français et on a également un Cinemaniacs Challenge in English at 8 o'clock, 8 p.m. So, pour l'instant, on va faire ça en français. Et oui, il va y avoir un jeu, vous allez voir, c'est très court aujourd'hui. C'est trois tours de 5 mots à trouver dans un mot croisé. Et c'est tout est lié avec questions-réponses à l'univers de Frisson. En anglais, c'est Scream, mais là, tout fonctionne en français. Vous allez voir, c'est très simple. Chaque mot que vous avez trouvé, vous devez l'écrire dans les commentaires. Le premier qui trouve le bon mot, ça doit être en lettres miniatures et toutes collées. Il n'y a pas de lettres majuscules, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de symbole. C'est juste si c'est un nom, c'est un prénom ou un nom de famille. Tout est en minuscule, il n'y a pas de majuscule. Sans ça, le système ne l'enregistre pas. Donc, ça, c'est pour le jeu. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez un code numérique que je vous envoie immédiatement après. Le gagnant du challenge Cinemaniacs, Scream 6, code numérique. Je vous envoie un code, puis vous faites regarder le film après. Fait que dans une heure à peu près, là, vous faites carrément regarder le film Scream gratuitement et il vous appartient. Ça va être vous dans votre disque dur de votre ordinateur. C'est libre à vous. Fait que vous êtes dans les premiers à voir le film légalement, c'est pas, c'est pas rien de piégé. C'est le studio qui m'envoie ça. Il m'en a envoyé deux, donc j'en ai mis un en français avec ce jeu-ci et un en anglais tantôt. Mais lorsque vous téléchargez le jeu, vous faites excusez le jeu. Celle qui va gagner le film puis le regarder dans la langue qu'il veut. C'est juste que je l'ai offert le challenge en français et on m'a demandé à quelques reprises d'offrir aussi les challenges en anglais pour les unilingues anglophones. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir subdiviser ça en deux jeux un peu plus courts en même temps, parce que je ne vais pas passer 4-5 heures là-dessus. Mais c'est ça. Donc, on commence à avoir des gens. Je vais commencer à faire le setup pour mettre le jeu en ligne. Juste un petit instant. Ok, je vais marquer ici. Je prépare ça. En attendant, ça vous laisse le temps de vous craquer les, les- les doigts. Euh, hum, c'est ici. Bon, ok, attends un petit peu. Fait que là, ce que ça va commencer, ça va être assez rapide. Vous allez avoir 1 minute pour vous préparer. Hum, ok. Donc, je vais faire la connexion de mon système pour vous mettre tout ça dans pas long en jeu. Et voilà, ça, c'est connecté. Et le compte à rebours est commencé. Dans 1 minute, on va commencer le jeu. C'est ici. Donc, voilà, comme ça, tout est placé. Merveilleux, vous m'entendez bien. Vous allez entendre ma voix bien fatigante pendant le jeu. Je vais essayer de vous énerver pendant ce temps-là. Euh, c'est ici. OK. Donc, là, j'ai simplifié les choses, juste ma voix, j'ai ajouté de la petite musique, si jamais vous entendez de la musique. Ça commence dans quelques secondes, Gang Frisson 6 en code numérique. Et ça commence à l'instant. La transition devrait se faire dans quelques secondes. Et voilà. Donc, vous avez 3 rondes, 3 tours pour participer. Vous devez trouver les mots. La première question, c'est le personnage qui tue. Comment il s'appelle le personnage qui tue dans les films de Frisson? Vous pouvez trouver ça assez rapidement. Et vous pouvez également, ça c'est à l'horizontale et à la verticale, le numéro 2. Elle répond au... Oh! Alexandre Saint-Cyr qui a eu Ghostface. Bravo, Alexandre. Euh, ça, elle répond au elle, en parlant de la demoiselle. C'est dans la plupart des. C'est comme une image symbolique des films de Scream, Frisson. Elle répond au. Regardez les nombres de lettres. Ça termine par un E. À la verticale. Numéro 3 à la verticale également, vous avez nom de famille du créateur de la franchise. Voyons voir. On a des fans ici de la franchise Frisson. Je ne sais pas si vous avez vu les films. J'ai pas encore vu le film, à part ça, le 6e.
Ça a l'air que ça a bien marché au cinéma, en tout cas. Donc, il va en avoir certainement un septième annoncé dans pas long. Bon. Donc, on a trouvé Ghostface. Le numéro 2 à la verticale, elle répond au Allô? Allô, ça va? Allô? Numéro 3 également à la verticale. Troisième lettre A. Nom de la famille du créateur de la franchise. N'oubliez pas, il n'y a pas de lettres majuscules, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de symbole. Tout est en lettres minuscules collées. Donc, si vous inscrivez des noms de personnes, il n'y a pas de lettres majuscules. Et ce que l'on cherche, dans le numéro 3 vertical, je vois des gens qui répondent. Vous devez bien l'écrire. Il y a Francine Roy qui écrit Ghostface. C'était Ghostface. Il n'a pas d'accent. Donc, il n'y a pas d'accent aigu, pas d'accent circonflexe, pas d'accent grave, il n'y a pas de symbole. Tout est en lettres miniatures. C'est un jeu programmé. Il faut que ça soit le plus simple possible. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas d'espace. Tout est en lettres minuscules collées. Voyons voir. Il vous reste 48 secondes pour participer au premier tour. Donc, téléphone, vous avez trouvé Janisco. Hey, Janisco, un de mes, comment je faisais ça, un des cinémaniacs, j'ose l'appeler comme ça, là. Janisco, qui est un grand connaisseur, un peu comme la part des gens qui sont sur le groupe de Cinémaniacs, il y a aussi la passion du film. Moi, de mon côté, j'ai débarqué de la passion du film parce que tu mettais un commentaire puis tu donnais tout le temps 10 qui te chialaient après. Fait que ça me tente pas de faire ça. Regardez ça super simple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Euh, Horreur, oui. Et il en reste deux. Il reste le vertical numéro 3 et numéro 5. Numéro 3, c'est le nom de famille du créateur de la franchise. Ah, on l'a pas trouvé. Il y avait Wes Craven, mais là, je ne me rappelle plus de l'autre question. Et nous, à la fin, il va avoir le nombre de points total. Donc, on a déjà trois noms différents. Alexandre Saint-Cyr, Janisco et Mimi qui ont trouvé des mots. Il y a eu Ghostface, téléphone et horreur. Il y avait Craven là-dedans aussi. Et il y a un autre que j'ai un petit manque ici. Donc, en quelques secondes, on va faire le prochain tour. Soyez prêts. C'est tous des mots liés à l'univers, la franchise de Frisson. Scream. OK. Deuxième tour. Ce que l'on mange au cinéma. Qu'est-ce que l'on mange au cinéma? C'est à l'horizontale numéro 1 et numéro 2 à la verticale, arme de prédilection de Ghostface. Regardez l'image. Mimi a dit popcorn. En effet, qui n'aime pas manger un bon bol de popcorn à 20 dans les salles de cinéma? Donc, numéro 2 à la verticale, arme de prédilection de Ghostface. Et numéro 3, à l'horizontale, titre du film d'horreur fictif dans le film Frisson. Il y a un film qui joue au cinéma dans le film Frisson. Voyons voir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas d'accent aigu, d'accent circonflexe, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de symbole. Tout est en lettres miniatures collées. Numéro 2, à la verticale, deuxième lettre O. Arme de prédilection de Ghostface. Et 3, il y a Alexandre qui a eu Stab, qui est le film fictif à l'intérieur du film de Frisson. Ils sont toujours en retard. Oh oui, celle-là, j'ai eu du fun à l'écrire, celle-là. Le numéro 4, ils sont toujours en retard. L'avant-dernière lettre, c'est un C. C'est un mot de 6 lettres. Dans les films, là, eux, ils sont toujours en retard. Il vous reste 1 minute et demie pour terminer ça. Il reste 3 mots à trouver sur les 5. On a trouvé Popcorn, Mimi a trouvé Popcorn et Alexandre a trouvé Stab et François Nollet. Bonjour François. Police. Il a trouvé Police et Mimi a trouvé Couteau. Donc, il en reste juste un. Numéro 3, synonyme de hémoglobine. Ça commence par un S, le vertical. Qui va trouver le mot? Voyons voir. Tum, 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 tum. Ça va très vite, hein? On a déjà passé la moitié du jeu, là. 100. Mimi a trouvé 100. Donc, le deuxième tour est fait. Mimi en a trouvé 3 là-dedans. Elle a trouvé popcorn, couteau et 100. Et François a trouvé police. Et Alexandre a trouvé stab. Il ne reste plus qu'un tour. Je vous disais, je vais essayer de ça de faire plus vite, puisqu'il va y avoir à partir de 8 heures The English Edition of Cinemaniacs Challenge. Donc, ça va être une autre opportunité pour les gens de pouvoir gagner, sauf que ça va être uniquement en anglais. On essaie de faire ça pour les gens qui speak only in English. Puis en français, vous avez votre chance ici. Donc,
Deuxième tour, il va-tu se changer? Oui, non, pas là. Et voilà, troisième tour, tour final. Numéro 1, à l'horizontale. On en mange après une beuverie. On en mange après une beuverie. Qu'est-ce que l'on veut consommer? C'est quoi le terme qu'on a là-dedans? Et 2, Ghostface commet des, à la verticale. Qu'est-ce qu'il commet des. Qu'est-ce qu'il fait Ghostface dans les films? Il commet des. Numéro 1, à l'horizontale. On en mange après une beuverie. Hmm. Est-ce qu'on a toujours envie après avoir pris un bon coup? Il semble on les a, là. On a ça, là. Numéro 2, François Nollet a eu des meurtres. Je vais appeler ça des meurtres. Ça, c'est en a. Arrgh! Je vais appeler ça des meurtres. 3, à la verticale. Frisson 6 se situe à quel endroit? Alexandre Saint-Cyr, juste te rappeler que tu as écrit meurtre et François, je sais pas si ça a marché. En tout cas, je sais pas s'il enregistre, mais les lettres majuscules, moi j'ai tout inscrit les lettres dans la programmation en minuscules. Si ça l'enregistre, tant mieux. Et il n'y a pas d'espace. Il y a François Nollet qui vient d'écrire de quoi? Il n'y a pas d'espace dans les lots parce que c'est des mots croisés. On peut pas mettre d'espace vide là-dedans. Donc, oui et non. Pour François, là, pour que ce soit enregistré, il n'y a pas d'espace là-dedans. Là. Hein? On en mange après une beuverie. À noter qu'il y a des sacs de cette bouffe-là qui s'appellent comme ça, justement. Mais c'est une expression. Ah, j'ai les. Après fumer une, une cigarette illicite, on pourrait dire. C'est ça. Ah, il me semble que. Ah, je mangerais. J'ai les. Je le dis pas, là, mais j'ai les. Et c'est une expression en anglais en passant, là, pour le numéro 1. Le numéro 3, frisson 6, se situe à. Et c'est un collé, il n'y a pas d'espace. Vous l'avez, mais vous ne l'avez pas écrit comme du monde. Il reste 48 secondes. C'est une ville. Frisson 6. New York. Et voilà, François l'écrit de la bonne façon. Pas que ça s'écrit nécessairement comme ça, mais dans le jeu, on ne peut pas mettre d'espace. Il peut pas avoir de case vide. Numéro 4, nom de famille de Drew, qui était dans le premier film, je me rappelle bien, dans l'introduction. Au début du film, elle répond au téléphone et elle se fait stabber par Ghostface. Nom de famille de Drew, l'actrice qui joue le personnage au début du premier Scream. Et numéro 1 encore, on en mange après une beuverie. J'ai les Barrymore. Et oui, et numéro 5 à la verticale, qui se termine par un Y. Ah, il manque une lettre, excusez-moi. C'est autre personnage populaire créé par Wes Craven. Autre, il manque un U. Je suis désolé. J'ai pensé avoir tout fait la correction de mon texte, malheureusement. C'était Freddy. Donc, et le premier, c'était les Munchies. Et les Munchies. Donc, Alexandre a eu Barrymore et François a eu Meurtre et New York. Donc, on a la compilation des points. On va se calculer en quelques secondes. Oh, le Freddy a été enregistré. Dans la seconde, ça rentré dans le système. Comment ça va se terminer, ça, ce jeu-là? Ouaha! Je vais inscrire dans les commentaires mon adresse courriel.